Bonjour, je vais vous présenter mes deux activités de GIT. Pour ma première activité, j'ai dû créer un circuit pédestre GPS pour faire découvrir les lieux emblématiques de la ville de Carteret. J'ai donc commencé par créer une liste des tâches et ensuite un rétro-planning pour me permettre de visualiser les tâches à effectuer et les dates correspondantes. J'ai aussi créé une carte mentale pour vraiment détailler toutes les petites étapes. Donc j'ai dû effectuer de la veille pour savoir ce qu'était un circuit pédestre et un flashcode. Ensuite j'ai com- comparé et décidé donc d'une application pour mon circuit pédestre. J'ai donc choisi My Maps qui dépend de Google Maps. J'ai ensuite choisi un site pour les flashcodes, donc Unita QR. Et j'ai aussi fait des recherches sur les lieux et les règles de fond et de forme pour mon dépliant. Et j'ai ensuite défini mon jury. Donc j'ai contacté mon jury qui était constitué de trois étudiants, deux adultes et un collégien, qui devaient ensuite faire en autonomie le circuit. Donc c'était la dernière étape. Après j'ai donc créé le circuit sur My Maps, créé les flashcodes. Donc j'ai d'abord écrit une petite description donc, des 7 lieux que je voulais faire découvrir, puis j'ai créé les flashcodes. J'ai ensuite conçu mon dépliant sur Canva, donc j'ai choisi de faire un dépliant à 3 volets parce que j'ai voulu faire découvrir 7 lieux, donc un simple flyer a été trop petit, donc format 4 a été trop petit. J'ai élaboré un questionnaire sur Google Form pour que ensuite mon jury puisse le tester en autonomie et me rendre leurs commentaires sur ce circuit. Et j'ai simulé moi-même le circuit pour vérifier que tout fonctionnait bien et que les participants captaient bien Internet sur tout le long du circuit. Le jury a lui ensuite effectué le circuit. Donc pour cette situation professionnelle, on peut dire que j'ai atteint mes objectifs en lien avec le savoir, car je sais maintenant ce que c'est un circuit pédestre, la différence entre un flashcode et un QR code. J'ai la connaissance de plusieurs applications pour créer un circuit, et je connais les règles de fond et de forme pour les flyers et les dépliants. Donc en ce qui concerne le savoir-faire, donc je peux aussi dire que je les ai remplis. Même si dans le futur, il va falloir que j'améliore la qualité de mes supports d'information, donc mettre plus d'informations. Et en ce qui concerne savoir-être, donc globalement réussi aussi, mais j'aurais peut-être pu faire preuve de plus de créativité. En ce qui concerne ma deuxième activité, j'ai choisi de faire une vidéo promotionnelle pour la mairie des Moitiés d'Alonne. Donc j'ai aussi créé une liste des tâches et un autre planning, car cette activité s'étendait dans la durée. Donc j'ai contacté la mairesse qui m'a répondu très rapidement et qui m'a accordé donc, le droit de faire cette vidéo. Par contre, elle ne m'a pas donné de contraintes particulières, donc j'avais le champ libre. J'ai aussi fait de la veille pool, donc en ce qui concerne la législation avec l'utilisation de la musique et la recherche sur les le logiciel de montage qui correspondait le plus à mon besoin. Et j'ai aussi pu faire un repérage, j'ai pas dû faire beaucoup de recherches sur le repérage des lieux car c'est ma commune d'habitation, donc je savais déjà quel lieu prendre pour les filmer. Donc après j'ai pris des séquences vidéo et j'ai choisi la musique. Donc j'ai choisi la musique en dernier et préféré de filmer d'abord. J'ai ensuite monté la vidéo sur le logiciel iMovie que je possédais déjà, et donc ça m'évitait d'investir dans un autre logiciel. J'ai ensuite je suis retournée à la mairie pour communiquer que j'avais fini ma vidéo, et la mairesse m'a renvoyée vers quelqu'un qui s'occupait du site de leur page Facebook pour que elle ensuite elle la publie. Donc la vidéo a été publiée et les résultats sont que en 2 jours, la vidéo a généré 1600 vues, 35 j'aime, 39 partages et 5 commentaires, ce qui est déjà un bon résultat. Donc j'ai analysé ces résultats. En ce qui concerne les objectifs donc, du savoir, donc je sais maintenant la législation donc, en ce qui concerne la musique et je sais maîtriser le logiciel donc, que j'utilisais, donc iMovie.
J'ai aussi pu valider mes objectifs de savoir-faire, car je peux maintenant monter donc une courte vidéo, filmer des plans et des séquences. Donc il faut juste que je fasse attention à la sélection de mes lieux que j'ai choisis, car par rapport à ma description de la publication, ça ne correspondait pas trop, ça ne correspondait pas exactement aux images qu'on retrouvait dans ma vidéo. Mais j'ai su prendre des initiatives, réaliser donc, en autonomie cette vidéo. Mais par contre, on peut dire que j'aurais pu à faire une vidéo plus créative en utilisant des logiciels payants, mais vu que je n'avais pas les moyens, je ne pouvais pas le faire.